Béni le nom de Dieu pour être là, pour dire qu'est-ce que le Seigneur a fait dans une vie. Elle a transformé ma vie. Ça fait 8 ans que je lui appartiens. J'ai 60 ans, j'ai rencontré le Seigneur à 52 ans. Alors j'étais dans ce monde, je ne veux pas vous dire. Avec toutes ces choses du monde, les choses du monde sont bonnes. Quand on n'est pas chrétien, bien sûr. Et c'était dans ma vie, tout allait bien. Je manquais de rien. J'étais au summum de ma vie, pour dire, tout était bien. J'avais du péché, je faisais tout ce qu'il ne fallait pas. Et d'un seul coup, une angoisse, comme il a parlé le frère tout à l'heure, qui est tombée sur moi. Une peur, des craintes, mais je ne comprenais pas. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai dit, tout va bien, mes enfants sont en bonne santé, et je ne manquais de rien. Alors je me suis réfugié dans les médecins, bien sûr. Et l'ennemi qui me chuchotait à mon oreille, il me disait que j'allais mourir, que j'avais des maladies. Aujourd'hui c'était ça, le lendemain c'était ça. Alors des prises de sang, des examens. Au dernier moment, tellement que j'avais peur, j'ai envoyé mon fils prendre les résultats d'examen. Pour dire à un point que l'ennemi me perturbait. Et moi, les choses de Dieu, je ne les connaissais pas, si vous voulez, parce que je sors d'une famille qui est, même en 2023, ils sont toujours, c'est des catholiques, ils ne veulent rien savoir du Seigneur. J'ai un de mes frères qui s'est baptisé, et c'est tout, ça me reste que là, j'ai un ou deux, mais de la famille, il n'y a personne. Et j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Et j'étais vraiment mal, je ne pouvais plus manger, ça ne pouvait plus passer. Et je vous dis, le médecin m'avait prescrit des antidépresseurs. Alors les cachets, je les connais par cœur. Exomil et compagnie et tout ça. En fin de compte, frères et sœurs, ces cachets-là, ça peut vous détruire, pas vous guérir. Et parce que sur l'angoisse et les dépressions nerveuses, il n'y a pas de médicament, ça n'existe pas. Le seul médicament, il s'appelle Jésus. Amen. Et j'avais appelé Trompette, il rentrait aux études. Il était venu prier, j'avais demandé à prier pour moi. Et ils sont venus, j'étais arrêté dans une zone industrielle, dans un magasin. Et il est venu être le responsable de l'église de Nantes, Marc. Et il a dit, ce soir, viens à la réunion. Et quand vous rentrez dans une salle, que moi j'avais fait en 35 ans de mariage, que j'étais marié, j'avais été une fois pour faire plaisir à Laval. Je m'avais assis sur une chaise comme ça, et c'était, comme il a dit le frère tout à l'heure, c'était comme si je voyais un film au cinéma, ou c'était tout pour moi. Et là, ça faisait la deuxième. Alors j'étais à la réunion, mais j'ai cherché une place devant, et il y avait, vous voyez, le pilier. C'est pour ça que le pays, c'est merveilleux. J'ai dit, je vais me mettre derrière le pilier. Et le témoignage que je vous dis, là, je n'ai jamais dit. Et j'ai dit, je vais me cacher derrière. Mais vous croyez qu'un pilier peut arrêter Dieu? Un mur ou une barrière, même une prison ne peut pas l'arrêter. Et je m'ai mis là. Et c'était un vendredi soir, une réunion de prière. Et c'est pour ça qu'il faut être attentif à la parole de Dieu. C'est ça qu'il va se prêcher tout à l'heure. Parce que c'est un mot de Dieu qui m'a converti. Il a transpercé mon cœur quand on ouvrait, il m'a ouvert mon cœur. Et ce mot-là, c'était quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et il le délivre de toutes ses détresses. Alors, qu'est-ce que j'ai entendu la parole, j'ai dit, j'ai fait, j'ai crié à l'Éternel. J'ai mis toute ma vie pour moi, ma misère et tout ça. Et instantanément, je vous le dis, ces angoisses, mais tous mes péchés, tout a disparu. Ça fait 8 ans que je le suis. Comme on dit quand on passe par les eaux du baptême, avec les bons et les mauvais jours. Mais le principal, c'est de rester sur ce chemin qui va vers Amen. Que Dieu